Chaque jour, il y a des nouvelles. Aujourd'hui, nous allons parler de Google, ce que Google veut faire. Nous allons parler de Sony, nous allons parler de Bitcoin, nous allons parler de Circle et nous allons parler des banques, mais pas des banques qui vont faire faillite, mais la banque qui est en gain actuellement parmi tant d'autres. On va en parler tout de suite. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de la vie d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites je veux ta formation. Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. On va d'abord parler de Google, Sony, Bitcoin, Circle et finir avec la banque qui fait du gain parmi tant d'autres. Alors, par rapport à Google, qu'est-ce que nous voyons? On nous dit clairement ici que Google ouvre l'accès public à plusieurs personnes à son chatbot d'IA nommé Bard, donc intelligence chatbot d'IA, intelligence artificielle, nommé Bard, étant de rattraper son retard sur ChatGPT. Donc, ChatGPT, nous tous nous savons de quoi il s'agit. Donc, l'intelligence artificielle qui permet de résoudre ou d'aider plusieurs personnes dans leurs tâches et qui répond à des questions à plusieurs personnes qui en posent. On ferme la parenthèse, on revient sur Bard, le chatbot d'IA que Google lance. Donc, on nous dit que Bard est disponible pour le moment dans deux pays, aux États-Unis et en Angleterre. Vous voyez donc, quand on parle de public, vous allez peut-être me dire public et puis non, c'est déjà un grand public. États-Unis et Angleterre, c'est déjà un grand public. Ce n'est pas seulement tous les pays. D'accord? Donc, si ça a commencé là-bas, c'est que ça va arriver aussi dans les autres pays. Peu importe le temps que ça va prendre, ça va en arriver. Et comme ils veulent vraiment rattraper, ils auront sûrement, si tout marche bien, ça arrivera rapidement aussi dans d'autres pays. Alors, on nous dit que actuellement c'est en bêta expérimental pour le moment. Donc, il faut que les gens s'inscrivent d'abord. Il faut s'inscrire sur une liste d'attente. Et les personnes seront ajoutées au fur et à mesure que tout avance. Donc, voilà la première nouvelle concernant Google. Parce que nous savons vraiment que le chat GPT d'OpenAI, OpenAI plutôt, vient vraiment tuer Google. Parce que les hommes ne tarderont plus à faire des recherches sur Google, mais plutôt sur ChatGPT parce que là, il te sort tout clairement et sans trop de sites, sans trop de détails. Et en un clin d'œil, tu peux rapidement faire ton travail. Donc, Google se voit beaucoup menacé ou beaucoup concurrencé. Et il faut que Google puisse réagir. Et ça, il y aura aussi sûrement d'autres moteurs de recherche qui vont sûrement lancer leur chat, leur bot aussi, pour être dans la tendance de l'intelligence artificielle. Parce qu'actuellement, on est arrivé à ce niveau. Ça ne fait qu'évoluer. Ça ne finit pas. On avance seulement. Donc, c'est la première nouvelle que je voulais partager avec vous. La deuxième, maintenant, comme on dit, concerne Sony. Qu'est-ce que Sony veut faire exactement?
nous connaissons tous Sony. Donc la nouvelle, c'est que Sony dépose un brevet pour des NFT permettant des transferts entre jeux et consoles. Vous voyez, on nous dit que la décision du géant du jeu vidéo vise à rendre les actifs plus interopérables entre différents jeux, entre des équipements, entre des ordinateurs et différentes consoles dans l'ensemble. Vous voyez? Donc, c'est ce que Sony veut faire et on parle ici des NFT. Ça, nous savons tous, ça va commencer avec les cryptos, après c'est revenu et les métaverses, les NFT sont venus, on est en train d'aller vers l'intelligence artificielle. Il y aura aussi après d'autres technologies qui vont venir et ça, tout ça autour de la blockchain. Vous voyez? Donc, on est en train vraiment d'avancer. On ne s'arrête pas. Ceux qui ne se mettent pas à jour resteront derrière. Sony, par contre, dépose ce brevet des NFT pour permettre des transferts entre jeux et consoles. Troisième nouvelle, la famille concerne maintenant, comme dit, le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Par rapport au Bitcoin, ce n'est pas que le Bitcoin a fait tel ou tel, mais ça concerne un projet de loi qui a été présenté au Texas. Donc on nous dit qu'un projet de loi a été présenté au Texas pour stimuler l'économie locale Bitcoin et protéger. Tout ça, c'est pour protéger les droits des holders, des mineurs et des développeurs. On nous dit que les citoyens de Texas se sentiront toujours libres et en sécurité dans leur propriété et leur utilisation de Bitcoin dans l'État du Texas. Donc certains pensent à leur population, à leurs holders, à leurs mineurs, à leurs développeurs. Qu'est-ce qui se passera avec leurs fonds qu'ils ont mis dans le Bitcoin? Qu'est-ce qui se passera avec leurs fonds qu'ils ont mis dans les crypto-monnaies, dans la blockchain? On met une loi pour les protéger, on met une loi pour les mettre en sécurité, on met une loi pour les faire sentir leur liberté. Et ça, c'est des choses qui, peut-être certains verront ça d'un mauvais œil ou, selon eux, mal, mais à quelque part, bon, parce que certains peuvent venir sur le marché disant ils font ceci, alors que c'est pour arnaquer. Nous avons vu des grosses arnaques. Donc, quand il y a quand même des lois comme ça qui peuvent protéger les holders, les mineurs, les développeurs, je pense quand même que ça peut et permettre à certains de venir avec de bonnes intentions et à d'autres de ne pas chercher à faire quelque chose de mal ou à narquer les autres. Ça pourra réduire ces gens de manière dans l'écosystème crypto. Voilà la troisième nouvelle que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce projet de loi qui a été présenté? Est-ce que chez vous, vous préférez ça ou que ça n'arrive pas chez vous? Alors, quatrième nouvelle, comme dit, concerne Circle. Qu'est-ce que Circle a fait ou veut faire? La société Circle choisit la France pour installer son siège européen. Vous voyez, donc c'est ce que Circle veut faire. Oui, c'est ce que Circle veut faire. Et ceux qui ne savent pas, Circle, c'est l'émetteur du stablecoin USDC. Donc, il souhaite étendre ses opérations en Europe et se préparer aux nouvelles exigences du réserve en vertu de la loi MiCA de l'Union européenne. Donc, nous tous nous connaissons, on a plusieurs fois parlé de cette loi et on nous dit que Circle choisit la France. Pourquoi? Comme on nous voit ici aussi, le CO dit, nous sommes ravis de lancer notre stratégie de croissance européenne à la vitesse supérieure avec cette application, déclare Jérémy Allaire, le CEO de Circle, et il fait référence aux efforts globaux de la France en faveur d'une réglementation de la crypto axée sur l'innovation. Et effectivement, la France fait partie des meilleurs pays qui mettent la loi ou qui sont quand même en train d'intégrer des lois pour soutenir la réglementation pour protéger leurs habitants et bref, atteindre aussi leurs objectifs. Donc voilà la nouvelle que je voulais annoncer par rapport à Circle. La France a été choisie et maintenant que nous savons cette nouvelle, passons maintenant à la dernière concernant les banques. Parmi ces banques, laquelle fait du gain effectivement?
Les banques, on nous dit quoi ici? Parmi les banques, Charles Schwab a subi la pire perte. Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan. Seul Morgan Stanley a enregistré des gains avec 5,22 milliards de dollars ajoutés à sa capitalisation boursière depuis le début de l'année. Donc on voit qu'il y a certaines quand même qui font du gain. Parmi les banques, il y a certaines qui gagnent. Dans votre pays aussi, c'est la même chose. Il y a certaines banques qui sont en train de chuter, qui manquent de liquidité. D'autres, par contre, sont en train de gagner. C'est pour ça que j'ai donné la solution qu'il faut quand même avoir ces fonds dans plusieurs banques, de sorte que si une a des problèmes de liquidité qu'elle n'arrive pas à servir, vous puissiez rapidement courir et avoir vos fonds dans l'autre, peut-être pour la santé ou pour les affaires. Et on nous dit aussi, selon les données acquises et calculées par Feingold au 20 mars, 5 grandes banques américaines ont perdu une capitalisation boursière cumulée de 108,92 milliards de dollars rien qu'en 2023. Et lorsqu'on compare avec le Bitcoin a ajouté 219,86 milliards de dollars à son market cap. Donc, vous voyez que le Bitcoin est en train de grimper. On sort du Bitcoin, on retourne au niveau des banques. Comme je l'ai déjà dit, il y a certaines qui gagnent et certains qui sont en train de faire faillite, d'autres pires. Et nous avons vu qu'il y a 186 qui pourraient aussi faire faillite comme Silicon Valley Bank, n'est-ce pas? Donc, la solution, à vous de voir si vous avez d'autres solutions. N'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Et bien la famille, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On se donne maintenant rendez-vous Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former aussi en trading, voici la formation et je vais laisser le lien de la formation gratuite dans la description. Intégrez rapidement car ça commence le 25 mars dans quelques jours. Alors, nous allons tous apprendre dans ce groupe. Merci.